Bonjour Kylian Mbappé, un petit ange parti trop tôt, ce n'était pas Naël, non, c'était bien Philippine, 19 ans, Lola, 12 ans, c'est parti trop tôt et on n'aura pas, bien sûr, aucun tweet de ta part, ni de Jules Koundé, ni de Omar Sy, parce que la personne à protéger sous OQTF était étrangère et il ne faut pas toucher aux étrangers, évidemment, hein, d'origine étrangère, parce que toi, tu es issu de Bondy, et Bondy, on défend une minorité ethnique, parce que toi, tu as un père africain, une mère algérienne, et tu prétends porter le maillot français en disant « je suis fier d'être français ». Ben non, tu n'es pas français dans le cœur. Tu n'es pas français dans le cœur parce que, évidemment, Philippine était blanche, alors, hein, tu sais, les blancs, hein, le passé colonialiste des blancs, hein, envers l'Algérie, les harkis, tout ça, il faut faire payer, hein. Donc forcément, l'OQTF, hein, c'est un frère, hein, un brother, hein, c'est frère d'armes, de sang, hein, donc on ne touche pas parce que, donc pas de tweet, on ne s'indigne pas, indignation à géométrie variable. Voilà pourquoi je déteste Kylian Mbappé, pourquoi je suis écœuré de le voir porter le maillot de l'équipe de France, que je n'arrive même plus à regarder un match avec ces hommes qui sont à 95% africains, enfin d'origine africaine dans l'équipe de France et qui viennent en plus nous faire des leçons de morale pour nous dire qu'on ne doit pas voter RN parce que du coup on est méchant et on est raciste en France. 95% de l'équipe de France est black. C'est plus black bomber, hein, c'est black ou black beurre, mais il y a plus, il y a comme blanc dans l'équipe de France, il y a Griezmann et Rabiot, voilà. Donc non, donc juste pour dire, je ne peux pas supporter de ces hommes-là qui viennent nous faire des leçons de morale. Bonne journée. La mort de Philippine. Devant l'université Paris-Dauphine, certains de ses anciens camarades faisaient le même constat sur le profil de l'auteur présumé de ce crime. L'UTF, elle n'a pas été respectée. Ça aurait permis d'éviter ce drame. Il n'était pas censé être là à ce moment-là, donc Philippine devrait être encore parmi nous. Comme Philippine, d'autres femmes ont été victimes d'individus en situation irrégulière sur le territoire. Exemple, le 25 juin dernier à Issy-les-Moulineaux, un Algérien sous OQTF s'introduit dans le cabinet d'une assistante médicale, la menace puis tente de la violer. En février dernier, à la Peine-sur-Yvonne, une octogénaire cette fois dit avoir été violée à son domicile par un Guinéen de 35 ans, visé par une obligation de quitter le territoire et connu des services de police. Alors comment lutter contre de tels actes? Mardi, sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur déclarait: je ne raconterai pas d'histoire aux Français, je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement, vraiment ça c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Comme la mort de Philippine, la mort de Lola en octobre 2022 avait ému tout le pays. La fillette de 12 ans avait été torturée avant d'être violée et cruellement assassinée par une Algérienne, visée là encore par une OQTF non exécutée. Je ne vous ai pas fait réagir également au tweet de Julien Audoul, le député du Rassemblement National, qui interpelle Kylian Mbappé. C'est vrai que Kylian Mbappé, il avait réagi par exemple à l'affaire Naël. Peut-être que l'information n'est pas arrivée jusqu'à Madrid, mais un petit ange de 19 ans est parti trop tôt. Elle s'appelait Philippine, a été massacrée par un clandestin marocain récidiviste. On attend avec impatience la réaction émue de Kylian Mbappé. On ne va pas passer 3 heures dans ce tweet, mais Kylian Mbappé, s'il réagit lorsqu'il y a des drames et qu'il en oublie certains, ça peut être quand même assez perturbant. Au-delà de Kylian Mbappé, pour rejoindre... Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road to